Bonjour YouTube, ici les DMP. On se retrouve pour une vidéo unboxing aujourd'hui. Donc on continue sur la lignée des Loot Crate pour l'abonnement annuel dans l'optique de compléter l'élément 49 de la bucket list geek. Donc j'ai reçu ma 4e boîte, un peu surprise parce que entre temps j'ai eu comme des courriels, des vagues, des rumeurs qui disaient que la compagnie est en faillite. Elle fournissait pas la demande, puis je pensais pas recevoir d'autres boîtes. Donc j'ai une surprise. Tant que je vais en recevoir, je vais les prendre, mais j'ai comme vraiment l'impression que j'en recevrai pas d'autres. Si jamais vous avez des suggestions dans le chat de compagnies qui font à peu près le même principe pour à peu près les mêmes prix, je vais essayer de me reprendre un autre abonnement annuel pour compléter l'élément de la bucket list geek, parce que juste 4 boîtes sur 12, ça sera pas suffisant à mon humble avis. Du moins, aujourd'hui, on devrait avoir reçu la boîte du mois de juin. On va découvrir ça ensemble dans quelques instants. Entre-temps, si jamais vous êtes de passage sur la chaîne, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton ici en bas de l'écran, juste dans ce coin-ci, là. S'abonner, ça coûte rien, ça me fait plaisir, pourquoi pas, hein? Donc, on est parti pour la boîte de juin, la 4e boîte reçue sur l'abonnement. Je fais toujours plein de sons étranges quand je rouvre mes boîtes, je sais pas pourquoi, j'essaie de comme remplir le silence. Je devrais laisser les silences. C'est bien le silence. Donc heureusement que j'avais pris de l'avance puis je l'avais déjà ouvert. Ah ben oui, il manquait un petit bout. Donc, j'ai quand même hâte de voir. Est-ce que je vais être déçue comme les dernières fois? On va voir ça. Donc, hey, la boîte est cute. Il y a un petit dragon dans la boîte. Ça, c'est mignon. Hein? Propriété de les DMP. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Moi, je suis contente. Je vois un t-shirt. Puis ça fait vraiment mon bonheur. Le dernier coup, j'en avais pas et j'étais extrêmement déçue. Ok. Une étape à la fois. Ok, allons-y avec la boîte. Parce que je viens de la prendre dans mes mains. J'y ai touché, donc je suis obligée de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, une fois encore, Loot Crate. D&D. Donjons et Dragons. Ben oui, Donjons et Dragons. Ok, voilà, Donjons et Dragons, Loot Crate. Castle Dice Tower. On va voir qu'est-ce que c'est. Il est marqué Adult Toy. Adulte Collectible, not a toy. La dernière fois, je me souviens d'avoir reçu une espèce de choses pour le bain qui ressemblait pas du tout à une chose pour le bain. Voyons voir. J'ai eu... Ça, c'est bien. Je trouve ça vraiment mignon. C'est une espèce de petite tour. Donjons et Dragons. Puis il semble avoir un dé. Je sais pas où le mettre, par exemple. Le dé, on en fait quoi? Genre, on le met là, puis... Ah, puis c'est pour le lancer, peut-être? Donc on le lance dans les tours, bref, je sais pas. Est-ce que c'est ça? Les gens, renseignez-moi, mais je trouve ça vraiment cute. Je suis pas une joueuse de Donjons et Dragons, du moins pas encore. C'est un autre élément de la bucket list geek qui va être à compléter, mais c'est cute. J'aime bien celui-là. Je pense que je le laisserai pas dans la boîte. C'est un Castle Dice Tower, ben oui. Dice Tower. Dice, c'est D, hein? Bref, moi puis mon anglais, je l'aime bien. On va laisser ça de côté. Prochain élément. On semble avoir un t-shirt. Et ça fait mon bonheur. Ça fait mon bonheur, les t-shirts. Il pue. Donc, c'est un Teenage Mutant Ninja Turtle. Donc, c'est des tortues ninja. J'avais fait... il me semble que j'avais fait baisser la grandeur parce que l'autre était épouvantablement grand. Je pense qu'il va être mieux, lui. Ça va être moins jaquette. Ouais. Ça va bien faire aux épaules. Désolée, j'ai cogné mon micro. Donc, on a un t-shirt. Je suis impatiente d'essayer. Il est-tu pas assez beau? J'aime full ça. On le voit pas tout bien. Je vais le mettre sur Instagram aussitôt que je vais avoir un petit peu de temps pour faire les fameuses daily pictures. Je vais le mettre sur Instagram. Donc, on a un chandail des Tortues Ninja. Moi, j'aime ça. Les t-shirts, c'est un peu comme la raison, je pense, pour laquelle je me suis abonnée au Loot Crate. Les t-shirts, c'est toujours un must. C'est un incontournable. C'est une valeur sûre. Vraiment, je l'aime bien. Oh. J'ai un t-shirt! Ils m'ont écouté la dernière fois, je les avais demandé, il est où mon t-shirt? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc encore une fois, j'ai pas lu la petite carte avant de commencer, fait que je sais toujours pas ce qu'il y a dedans. C'est une petite boule verte, il est marqué Zelda, ce qu'on voit bien. C'est 4 ans et plus. C'est un jouet, marqué qu'il est 4 ans et plus. J'ai un peu peur. Je vais sortir l'exacto. Ok, c'est une petite boîte. Il y a des trous. Il y a encore des trous. Puis la petite boîte s'ouvre.
Voyons voir. On dirait un gros gigantesque Coco Kinder. Oh, c'est une petite statue, je pense. C'est une mini statue collectable. Donc Zelda. Ben, c'est de la Legend of Zelda, c'est de cette licence. Mais on a Link dans le fond de 4 différentes couleurs. Moi j'ai eu la mauve. Donc il y a 12 figurines différentes à collectionner. Et on semblerait. Il semblerait, je vais vous montrer au lieu de lire. On a 4 différentes figurines à avoir de couleurs. Puis ils peuvent avoir aussi. Là, il y a un petit peu de reflet dans le papier. Mais ils peuvent avoir deux expressions différentes. Donc ça peut faire jusqu'à 4 x 2, 8. 3 expressions différentes, il est marqué là, 3. Donc ça fait 12. Moi, j'ai hein, pas d'anglais, pas de mathématiques. On est en business. Oh! Que j'ai peur, les yeux ils bougent. Les yeux bougent. Voyez-vous? Je pense que elle me fait peur. C'est ce que je veux l'avouer. Ensuite, on a un petit bouclier. Un bouclier, est-ce qu'on le met à gauche ou à droite? On va le mettre à n'importe où, en fait, c'est à ma guise. D'après ce que je comprends, c'est un peu comme des trucs à collectionner pour enfants. Je me pose un peu la question, je trouve ça comme correct, là. Mais pour qu'est-ce que ça fait dans une boîte de Loot Crate, genre? Est-ce qu'on aurait pu avoir des meilleurs items que ça? Donc je vous présente mon Link. Mauve, avec les yeux qui bougent. C'est correct, mais sans plus, je dirais, cette figurine-là. Elle est assez ordinaire. Oh mon Dieu, ça c'est vraiment lourd, ok? Ça paraît pas, mais c'est extrêmement lourd. C'est un porte-clés peut-être? Terminator? Donc... Ben oui, c'est Terminator. Et je ne sais pas ce que ça représente. Je m'excuse. C'est épouvantablement lourd. Je peux pas mettre ça après des clés, rien. C'est un brand chip. Et des brand chips, je sais pas ce que ça mange en hiver. C'est moi. Encore une fois, un item un peu what the fuck, un peu déçu. Et la fameuse... Oh yeah! La fameuse pin. Parce que moi aussi j'aime bien les pins. Les incontournables de... Donc les incontournables de Loot Crate, c'est les t-shirts et les pins. On a une pin des Tortues Ninja. On voit plus ou moins bien, mais il y a comme une petite tortue avec une flasque qui est comme brisée sur elle. Donc c'est vraiment mignon. J'adore la pin. Donc un petit récap. Qu'est-ce que la boîte de juin Toy Box contenait? Donc on avait le château, on avait le t-shirt, on avait la figurine. J'avais ensuite l'item qui était comme mystère, ça devait être le truc de Terminator. Et l'exclusive pin. Donc on aurait tout eu. Wow! Je pense que c'est la première boîte qu'on a tout reçue. Deuxième clap pour cette vidéo. Écoute, c'est malade. On a tout eu ce qui est marqué là. Quoique les items sont pas tous... genre... épouvantables. Genre les items sont pas tous genre vraiment cool. Je veux dire, la statue de Zelda... c'est un peu ordinaire. Mais le reste c'est quand même correct. Donc, c'est pas mal ce qu'on a reçu dans cette boîte. Je vous fais un petit récap encore une fois parce que j'aime ça vous montrer ce qu'il y a sur la petite carte qui nous explique les items qu'il y a dans la boîte. J'aime ça vous montrer aussi quand on le dévale, mais j'aime ça vous faire un récap aussi de la boîte pour ceux qui, des fois, ils skippent la vidéo puis ils écoutent jusqu'à la fin. Donc, on a eu une boîte, je dirais, globalement satisfaisante. J'ai un item qui m'a un petit peu plus déçu que les autres, mais c'est correct. C'est la figurine de Zelda. Je pense que c'était un jouet pour enfants qui ont juste essayé de filer la boîte avec les moyens qu'ils ont. Peut-être que ça justifie le fait que je vous parlais un peu plus tôt, que j'avais entendu dire que la compagnie était en faillite, du moins que ça allait pas bien. Donc ils ont peut-être des nouvelles alternatives pour combler les boîtes, pour au moins satisfaire les clients qui ont déjà payé l'abonnement annuel, comme moi. Advenant qu'ils sont en faillite, moi je perds totalement tout. Donc si j'ai eu 3 boîtes sur 12, ben les 9 autres, oublie ça, je les recevrai jamais. Du moins, fait que j'ai eu ma 4e, je suis quand même contente de ça. Je suis contente d'avoir eu un t-shirt, une pin. Ça, c'est l'incontournable que je veux et je souhaite toujours avoir dans mes Loot Crate. Pour ce qui est du reste, on avait... Je vous les remonte, ce sera pas bien long. On avait la petite castle... je sais pas, je pense que c'est un jeteux de 10...
un jeteux de dés. Donc on a un jeteux de dés en forme de castle, Donjon et Dragon. Lui il est cool, vraiment, ça va aller dans mon background. On a la figurine qui m'a un petit peu déçue, de Zelda, avec les yeux qui bougent. On dirait des Lego un peu, des Lego cheap. Petite figurine de Zelda. Un peu décevante. On avait... ça a l'air d'une palette de chocolat. Je vous le cacherai pas, je sais pas en tout ce que c'est. Dites-moi ce que c'est dans les commentaires, je vous prie. Un porte-clés, je pense, de Terminator. Peut-être que j'ai pas pensé l'ouvrir, mais peut-être que ça répond à ma question. Ouais, c'est un porte-clés. Porte-clés Terminator, excessivement lourd. Je n'accrocherai pas mes clés après ça, je peux détruire ma voiture. Et avant-dernier item, la pin de Tortue Ninja. Qu'on voit pas encore. Et finalement, le fameux t-shirt de Tortue Ninja aussi. C'est cool. Fait que je vais probablement vous montrer les items aussi en photo sur Instagram. Peut-être qu'on va les voir mieux qu'en vidéo. On a quand même déballé la boîte ensemble aujourd'hui. Je sais pas si on va recevoir le mois de juillet parce que ça faisait partie aussi de mes critiques. C'était assez récurrent. J'ai reçu dans le fond le mois de juin. Fin du mois de septembre. Aujourd'hui on est comme le 30 septembre. J'ai reçu la semaine passée. Donc encore une fois, juin, juillet, août, septembre, c'est quasiment 3 mois plus tard. Les délais sont épouvantablement longs. Je sais pas comment, où s'en va la compagnie. Je vais continuer à faire mes recherches. Je vais continuer à vous tenir au courant en espérant qu'on ait tout l'abonnement annuel parce que j'ai payé pour. En tout cas, bref, si jamais il y a d'autres compagnies, vous jugez que la compagnie est mieux, que les boîtes sont mieux, que les prix sont corrects, puis qu'on serait peut-être mieux de faire l'élément de la bucket list avec cette compagnie-là, suggérez-moi ça aussi dans les commentaires, ça m'intéresse. J'aimerais vraiment ça, tu sais, que ça vaille la peine, autant qu'à faire des unboxings, que au moins les produits m'intéressent. Tu sais, on a quand même eu une boîte correcte aujourd'hui, puis c'est quand même la première boîte qui était complète depuis 4 mois. On verra ce que la suite nous réserve. Si jamais c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à laisser un abonnement avant de quitter. Vous pouvez aussi écrire un commentaire constructif, négatif, peu importe. Moi, c'est toujours apprécié. J'adore la critique constructive. Vous pouvez aussi aller faire un petit tour sur mes réseaux sociaux. Je suis active sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et maintenant ladymp.ca. Vous pouvez aussi rejoindre mon Discord pour ne rien manquer sur mes activités. Et c'est à peu près tout. Fait que je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et on se dit à la prochaine boîte.